l'église, nous puissions comprendre qu'il y a des choses que nous devons oublier. On doit oublier pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles paramètres. On doit vider notre disque dur. On doit vider notre cœur. Alléluia. On doit déraciner certaines choses parce que tant que notre disque dur porte les anciennes applications, les anciens éléments, les anciennes manières de faire, Dieu ne peut plus venir télécharger en vous des nouvelles données. Alléluia. Des nouvelles bases de données. Vous allez rester toujours dans les anciens fonctionnements, les anciennes manières de voir, les anciennes manières de faire les choses, les anciennes philosophies. Alléluia. Vous allez toujours réfléchir comme l'homme animal. Mais Dieu a besoin que ce matin tu puisses passer par l'oubli. Dis avec moi l'oubli. C'est le fait de tourner le dos à quelque chose. Le fait de tourner le dos à quelque chose qu'on avait. C'est ce qu'on appelle l'oubli. Alléluia. Je veux faire simple. Le fait de tourner le dos à une situation, le fait de tourner le dos à une réalité pour ne plus regarder encore en arrière. Oublier, c'est-à-dire changer de direction. Ne plus continuer sur la même direction. Changer d'orientation. Voir autrement. Oublier tout ce que tu avais auparavant. Dis avec moi, oublie. Dis avec moi, oublie. Alors je vais rapidement vous ramener dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 16. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 16. Ça sera notre texte de base ce matin. Nous allons nous focaliser sur ce texte pour essayer d'en tirer quelques leçons par la grâce de Dieu. Je fais la lecture pour la bonne audition. Amen. Prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles pour ceux qui écrivent. Nous parlons de l'oubli. Amen. Alors, ne pensez plus aux événements passés, virgule, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Waouh. Et des fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je vais prendre 2 ou 3 versions pour essayer de rendre encore plus facile, plus simple. Alors, Martin Bible dit ceci. Ne faites point mention des choses de ci devant et ne considérez point les choses anciennes. Version Darby. Ne vous souvenez plus des choses précédentes et ne considérez pas les choses anciennes. Amen. Comme je le disais à mon introduction, dans la vie, si vous voulez aller de l'avant avec Dieu, vous devez apprendre à oublier certaines choses. Vous devez apprendre à tourner le dos à certaines choses. Il y a des choses qu'il faut oublier dans sa vie. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Il y a des directions qu'il faut tourner le dos. Il y a des environnements qu'il faut quitter définitivement. Vous savez, l'ennemi pour vous avoir, l'ennemi c'est un stratège. Il connaît l'art de la guerre. Alléluia. Pour vous avoir de nouveau, il va vous rappeler certaines choses. Certains moments d'intimité que vous avez eu avec lui. Vous savez même de nos jours, un homme qui veut affaiblir une femme, ou une femme, une personne avec qui ils ont eu des relations, peut-être dans l'enfance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste vous rappeler l'époque. Il y a une chanson qui disait, cette année-là, hein? Il y a une chanson française, cette année-là. Hein, maman, tu connais ça? Ah, voilà. Vous voyez, Estelle, je suis dans la page. Est-ce que vous pouvez acclamer pour moi? Oh là là là. Voilà, ça c'est l'ennemi. En fait, dès qu'il arrive,
il sait que toi, tu l'as déjà abandonné, tu l'as déjà oublié. Mais pour t'avoir, il ramène, il refait une mise à jour dans ton cerveau. Cette année-là, quand tu étais avec moi. Hein? Alléluia. J'ai reçu un homme, un frère dans la foi. Il est tombé dans l'adultère avec son ex. Comment? Lui, il est déjà marié. Son ex aussi est marié. Ils se sont croisés au marché. Chacun était parti faire des courses de sa manière. Ils se retrouvent comme ça. Oh, 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 oh. Alléluia. L'homme était déjà chantre. Mais quand il a croisé son ex s'est dit non. Aujourd'hui là, comme j'étais retrouvé, non. Tu te souviens cette année-là? Parce que les femmes sont dures, hein, alléluia. Il a rappelé, le monsieur s'est affaibli. Comprenez déjà la suite. Alléluia. Voici comment le diable est détruit. Il va procéder par un rappel. Il doit vous rappeler comment tu as été en Égypte. Alléluia. Il va te rappeler comment tu as été à Sodome. Il va te rappeler comment ces jours-là, tu te souviens en boîte de nuit, tu te souviens quand nous sommes sortis, tu te souviens dans l'avion, tu te souviens les habits que je t'ai achetés. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut te dire, il y a des choses à oublier. Dis avec moi, oublie. Dis avec moi, oublie. Je dois oublier cette année. Il y a des choses à oublier. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, il y a des choses à oublier. À tourner le dos définitivement. Parfois le diable va te dire non, tu es ingrat. Alléluia. Oui. Parce qu'aujourd'hui on utilise des mots, on les utilise même pas, on les place pas dans les bons endroits. Alléluia. Quelqu'un qui veut te ramener dans la boue, tu dis non, il dit que tu es ingrat. Tu sais, dans la vie, même s'il y a des personnes qui vous ont aidé, et qu'un jour, ils viennent vous solliciter, tu dois discerner ce qu'ils te demandent là. Je vous donne un exemple. Une fois, à l'époque, ma mère devrait fêter ses 45 ans, je crois. 45 ans d'âge. Et comme j'étais le seul grand garçon à la maison, elle a pu acheter des beaux habits, de belles chaussures. Et voilà, j'ai été bien habillé. Mais elle savait que j'étais déjà frère dans le Seigneur, frère en Christ. C'est-à-dire toute la famille, les tantes, les oncles, ils se sont mis d'accord. Non, c'est Jean-Jacques qui va ouvrir la piste avec elle. C'est pas mauvais. Mais maintenant, le problème, c'est avec quelle musique? Les anciens là connaissent, il y a Jean, une musique là, il y a Jean là. Hein, vous connaissez, hein? Ah voilà, Isaac est en train de rire, on la connaît là. Il y a Jacques. Soudainement, elle savait que non, mon fils a déjà donné sa vie à Christ. Amen. J'étais déjà devenu une nouvelle créature. Parce que nos familles sont les premiers environnements qui combattent notre foi en Christ. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les premières personnes qui vont te combattre, ce n'est pas les voisins, ce sont tes propres sœurs et frères. Comme cela était avec Joseph. Et soudainement, Emmanuel, l'heure maintenant, hein, l'heure arrive là. Alors tout le monde était debout. Et moi j'étais habillé là. Je ne savais pas que c'était moi l'agneau qu'il fallait mettre sur l'autel là. Et on met la musique là. Il y a gens qui commencent. Tout le monde se met déjà à danser là. Je vois maintenant, ma mère vient me dire, non viens, tu vas danser avec moi. Je dis quoi? C'est moi qui vais danser avec toi. Je dis, ben, mettez une chanson chrétienne. Voilà. Oh non, tu veux me faire ça? Je dis, maman. Tu sais bien que je ne peux pas. Ça, c'était ma mère biologique. Alléluia. Les amis, toute la famille s'est mise en colère. Les oncles, les tantes se sont venus. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Quel est ce Dieu qui n'écoute pas la famille? Quelle manière de prier? Quelles sont ces prières-là? Hein? Vous voyez les sectes là où ça vous amène? Moi, je dis non et non. Je dis, maman, tout sauf ça. Tu sais, il faut savoir être, comment on dit, il faut avoir la rigueur dans la vie. Amen. C'est comme ça qu'on dit que votre pasteur est orgueilleux. Non.
En fait, quand je vois que Dieu n'est pas dans la chose, même si tu me rappelles des choses d'enfance là, même si tu m'avais aidé, je ne le fais pas. Même si tu dis qu'il est ingrat, je ne le fais pas. Alléluia. Moi, je suis comme ça. Même si tu m'avais aidé. Parce que le diable est comme ça. Il peut te culpabiliser. Non, il est resté chez moi. Je lui ai donné ça. Il était venu, j'avais fait ça. Mais tu avais fait ça parce que toi aussi, on t'a aidé un jour dans la vie. On a toujours aidé tout le monde. Mon père a aidé les gens. Mes ancêtres aussi ont aidé les gens. Moi aussi, je vais aider les gens. Toi aussi, tu vas aider les gens. Tes enfants aussi seront aidés par des gens. Ne sois pas culpabilisé par ce que le diable te montre aujourd'hui. Et là, c'est ma mère, ma parenté. Et moi, quand maman dit non, je ne peux pas, tu vois, la maman est sacrée. Mais la maman est sacrée, elle t'amène où? Papa est sacré, il t'amène où? La Bible dit que le salut est individuel. Si la famille veut t'amener en enfer, il faut savoir dire non. Comme je dis à mes enfants, les jours où je viens changer mon évangile devant vous, résistez-moi. Et vous ne serez pas maudits. Dites amen sublime. Voilà. Je dis d'abord à mes enfants, hein, tu ne seras pas maudit. Quand un parent se met contre la volonté de Dieu, t'oriente dans le mal, tu dis non. Même s'il enlève les habits, ça sera nul et sans effet. La Bible dit toute malédiction sans cause est nulle et sans. Hein? Les gens s'attachent toujours, non, les parents sont des dieux. Quel Dieu? Les dieux en minuscule. Ah oui, les dieux en minuscule. Combien de parents ont détruit la vie de leurs enfants? Combien des enfants pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont compris que, parce qu'il a donné, il a prêté les oreilles à son père ou à sa mère, ou à son oncle ou à sa tante. Je reçois pas mal de coups de fil. Il y a une fille qui m'appelle, toujours dans un pays quelconque ici en Europe. Elle ne peut pas aujourd'hui se marier. Pourquoi? Parce qu'elle entend la voix de son père qui lui dit, le billet que j'avais acheté pour que tu ailles étudier là-bas, tant que tu ne m'auras pas donné ce billet-là, tu ne vas pas te marier. Il y a des bons parents, il y a aussi des mauvais. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir oublier certaines choses. Il y a des choses qui sont normales dans la vie. La personne te donne... Regardez, moi j'étais naïf. Ma naïveté, ça m'a créé des problèmes. Chaque fois quand quelqu'un me faisait du bien, je devenais son esclave. Alléluia. Il faut être reconnaissant. C'est important. Mais il faut regarder la reconnaissance. C'est en quoi? Tu te mets en quoi? Eh maman, comme toi tu es là, tu es passé chez moi à un moment donné, je vais t'obliger des choses qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu. Tu ne fais pas. Même si je fais des chutes par terre là. Même si je dis je suis le pasteur le plus excellent du temps. C'est nul et sans effet. Voilà comment le diable fait. Il va procéder par te rappeler. Il y a des amis comme ça. Aujourd'hui, il te tient comme esclave par rapport à quelque chose qu'il a fait. Il veut que tu redeviennes ce que vous étiez l'autre fois. Il faut savoir dire non. Amen. Tournez le dos à votre passé. Tournez le dos à certains événements. Tournez le dos à certaines relations que vous avez connues. C'est ça être un vrai chrétien. Ma mère était là, elle a crié, toute la famille. Ils ont dit de n'importe quoi. L'autre a pris la Bible, l'a jetée par terre. Et moi, j'ai regardé, j'étais là. J'ai dit, mais écoutez, vous, même si vous appelez la police, je ne vais pas faire. Je préfère aller en prison. Oui, même si tu amènes le président là, je vais lui dire, mais c'est le président, avec tout le respect que je vous dois, je ne danse pas. Je ne danse pas. Alléluia. Moi, je suis grandi comme ça. Quand je vois des choses ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, même si c'est mon père qui est décédé, qui ressort de la tombe comme ça, je dis, je ne fais pas. Moi, je dois garder, sauver mon salut. Alléluia. La Bible dit, oubliez le passé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos à ce qu'ils avaient l'autre fois. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Disez-moi ce verset. Chapitre 5, verset 17. C'est 2 plutôt, excusez-moi. 2. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Oui. Il faut lire fort. Là.
Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Une fois que vous êtes en Christ, il y a des choses que vous devez oublier. La vie du monde, il faut savoir oublier cela. Les plaisirs du monde, il faut savoir oublier cela. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas mener la même vie que vous avez eue l'autre fois dans le monde à l'église. Le grand problème, c'est ça. Le diable est en train de contrôler beaucoup de gens dans la foi parce qu'ils ont transporté ou exporté des choses du monde dans l'église. C'est pourquoi cette année, nous allons partir par des bases, des choses les plus simples. Comme j'ai dit dans mon introduction, si vous ne voulez pas procéder à vider votre mémoire pour laisser la place à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, placez, téléchargez en vous de nouvelles applications, il vous serait impossible de réussir cette année. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Quand une personne est en Christ, maman, tout doit changer. La première des choses que j'ai souvent insisté, c'est l'environnement. Dis avec moi l'environnement. Votre environnement doit changer, la première des choses. L'environnement est composé des lieux de fréquentation. Il y a certaines amitiés qui doivent être brisées parce que vous avez donné votre vie à Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des relations que vous devez rompre parce que seulement vous êtes en Christ. Alléluia. Les jours où tu donnes ton cœur à Christ, si tu veux aller plus loin avec Jésus, tu dois changer des amis. Tu es dans le Seigneur, c'est les mêmes associations que tu avais au pays. Les mêmes associations, les enfants d'eux. Les enfants d'eux. Quand vous vous retrouvez, c'est-à-dire, tu es dilué, voilà. Tu es dilué à l'intérieur. On ne sait même pas que non, lui, il a déjà donné sa vie à Christ. Et tu entendras le diable. Il va vous inspirer, non, Jésus était venu pour les pécheurs. Mais combien de pécheurs qui étaient avec Christ qui n'ont pas été transformés? Il faut leur dire, depuis que je suis avec vous, est-ce que vous avez changé? Quand vous dites que Jésus était à côté des prostituées, oui, mais cette prostituée-là, à la fin, elle a donné sa vie à Christ. Donc, Jésus était venu pour les gens mauvais, mais toi, tu es avec moi. Est-ce que tu as changé? Au contraire, c'est lui qui fait tout pour que toi, tu changes. Alléluia. L'environnement doit changer. Psaume chapitre 1er à partir du verset 1er. Lisez-moi ce verset rapidement. Viens ici ma fille, viens ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Enlève déjà le truc que tu as là. Viens faire la lecture ici. Suivez très bien cette lecture-là. Dieu est facile, mais c'est l'homme qui le rend difficile. Si tu comprends cette parole, tu vas faciliter les choses. Faites-moi la lecture. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici l'environnement. Au travers de ce chapitre, on nous présente l'environnement, ce qui se passe ou c'est quoi l'environnement. La Bible dit heureux. Et ça, c'est le premier verset du livre des psaumes. C'est-à-dire, le roi David a voulu poser des bases dans la vie des enfants de Dieu pour avoir accès à tout ce qui arrive après dans le livre des psaumes. Suivez-moi très bien. Ça, c'est la fondation. Pour que tu récites le psaume 23. Quand je marche dans la vallée, l'Éternel est mon berger. Avant d'arriver là-bas, d'abord ton environnement là. Alléluia. Ça, c'est la porte d'entrée.
Si tu n'es pas passé par ça, tous les psaumes qui viennent après là, oublie ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est le visa pour avoir accès dans le livre des psaumes de David. C'est pourquoi tu vois les attaques, tu récites le psaume 91, on t'attaque toujours. Alléluia. C'est pourquoi tu récites le psaume 115. Hein? Ne touchez pas, mais on te touche toujours. Parce que tu n'es pas passé par la porte principale. Qu'est-ce que dit la porte principale, Jana? Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Est-ce que tu sais qu'il y a toujours des hommes méchants, comme je vous ai dit hier? Les hommes méchants, ce sont des bons conseillers. On dit les conseils des méchants. Il y a des gens qui savent parler. Hein, maman? C'est pourquoi tout bon conseil, il ne faut pas le mettre en pratique. Alléluia. Il y a des personnes avec cheveux blancs. Là. Il vient te dire, écoute mon fils, moi, j'ai l'expérience en matière. Hein? Et ma fille, tu vois, moi j'ai l'expérience en matière. Ce que je te dis là, si tu le fais, la Bible appelle l'homme méchant. Dis avec moi l'homme méchant. Dis avec moi l'homme méchant. Même si c'est un vieillard qui te donne le conseil, il faut le passer par le scanner. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu fonctionnes selon les conseils de qui aujourd'hui? Qui est ton conseiller? Oui. Non, moi j'ai pris, mais lui le vieux là, quand il dit qui est ton conseiller? Tu sauras après avoir appliqué, mis en pratique ces conseils, quels sont les résultats que tu as. C'est difficile d'attraper un homme méchant comme ça. Moi, j'ai croisé des personnes qui m'encourageaient d'aller avec certaines filles, mais j'ai compris que c'était la méchanceté. En fait, ils savaient que si tu passes là-bas, ils vont te détruire. Alléluia. Oui. C'est-à-dire, on te donne vraiment un passe en or comme ça. Tout est préparé, c'est-à-dire, la fille débarque à la maison, on est 8 garçons là. Alléluia. Amen, non, pasteur. Ok. Ma femme a dit Amen. Alléluia. Donc vous, même si vous vous fâchez, ça ne va pas me faire de mal. Là. Elle a déjà dit Amen. Alléluia. La fille débarque comme ça, Emmanuel. Et quand elle débarque, tous les garçons entre nous, hein, on habitait dans un studio. Vous savez, les garçons sont des politiciens. Hein. Ils savent déjà que c'est là, c'est le dossier de Jacques. Là. Et ça commence à sortir un à un. Mais son pantalon, il sort. Mais son pantalon, il sort. Et à un moment donné, comme ça, on se retrouve terrain vide. Alléluia. On se retrouve terrain vide. Ça, c'est la méchanceté. C'est-à-dire les gens qui sont contents de savoir que toi, tu vas tomber. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Les hommes méchants, ils t'encouragent, vas-y, mais eux, ils savent. Ils attendent seulement qu'on leur dise que tu es tombé. Des bons conseils. J'ai échappé encore bel et bien ici en Europe. Ça, c'était en Afrique. Ici encore, j'ai échappé bel et bien. Heureusement que j'avais amené le frère Guy qui était là. Qui était avec nous le premier là. On arrive comme ça, fête d'anniversaire. On entre comme ça. Il y a à manger sur la table, on a tout préparé là-bas. Et puis, j'entends, on me dit, qui t'a dit d'amener les invités? Moi, je dis, oh, mais c'est une fête. Je dois quand même amener mes amis. Et le comble, c'est quoi? À l'époque, on dormait à l'église, comme ça là. On venait d'arriver, on dormait à l'église. Et on n'avait pas d'endroit où aller manger. Maintenant, comme j'ai reçu l'invitation, sachant que nous là, on est vraiment les gars, hein, voilà, j'ai dit, bon, on va aller profiter pour manger là-bas, on va seulement venir dormir. Parce qu'à l'église, on ne préparait pas. Amen. Mais oh, ça m'avait sauvé, on arrive là-bas. Hein? J'ai échappé bel et bien, ça c'était une ruse. Mais il y a des gens qui étaient informés de cela. Il y a des gens qui savaient qu'aujourd'hui là on va l'avoir. Ils attendaient seulement le coup de fil que non, ça y est. Et quand on m'a dit ça, maintenant le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, heureusement que j'avais amené 2 gars. Ils sont vivants. Hein? Ce qui est bien, ils sont vivants. Ils sont vivants. J'ai 2 témoins, ils étaient là. Je dis, bon, comme
On a dit qu'il n'y aura pas des invités, on va tout massacrer là. On a massacré tout ce qui était sur la table là. On a mangé. Et quand on a fini, je vois la personne qui était devant la porte. Elle regarde comme ça. Non, les filles, vous faites comment? Comme ça. Ça faisait ça. Mais toi, tu es trop malin, tu as la chance, toi. Quand ça dit ça, tu es trop malin, je dis, ah, donc aujourd'hui, c'était le jour où on allait me clouer là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les hommes méchants, ça existe. Un ami qui te livre dans le sol comme ça, c'est un méchant. Même s'il te donne des bons conseils, c'est un méchant. Dis avec moi, méchant. Tu ne mourras pas cette année. Au nom de Jésus-Christ. Faites attention aux bons conseils. Même il y a des pasteurs méchants. Oui. Il y a des pasteurs méchants aussi. Ils te donnent des idées pour te détruire, pour détruire ton foyer. Pour détruire ton travail. Il y a des pasteurs comme ça. Ils te regardent comme ça, c'est le genre, c'est le profil de femme que lui, il aimait là. Maintenant, tout ce qu'il a besoin, c'est de chercher comment te séparer. C'est comme ça que dans la Bible, le vieux prophète a détruit le jeune prophète parce qu'il a donné l'oreille. Alléluia. Moi-même, le vieux là, qui dit le vieux pasteur, il dit ce qui s'appelle le vieux singe là. Quand tu parles comme ça, moi-même, je dois écouter mon cœur. Par respect, je dis seulement que j'ai écouté, mais je ne le fais pas. Je ne mets pas en pratique. Alléluia. Parce qu'un jeune prophète s'est fait tuer par un lion parce qu'il avait écouté le vieux. Le vieux lui a dit, prends cette direction-là. Or, Dieu lui avait dit de ne plus aller dans cette direction et de ne plus manger. Le Saint-Esprit lui dit de rester en jeûne. Lui va tomber sur un vieux pasteur, un vieux prophète qui lui dit, oh non, moi je suis l'homme de Dieu. Écoute, mange, moi je vais expliquer Dieu. Moi je vais parler à Dieu. Or, lui, le vieux était conscient que Dieu l'avait déjà abandonné. Maintenant, le jeune qui était en jeûne, arrive, il a compris que non, celui-là risque de prendre la relève. Le Dieu qui nous a abandonnés peut commencer à marcher avec lui. Donc le petit deviendra puissant. Les gens vont le suivre. Comment le détruire? Il lui donne un mauvais conseil. Il dit, ah, mange à toi. Oh. Nous, on est les vieux, on connaît les histoires. Mange. Prends une femme, qu'est-ce que ça fait? Nous, on est là, regarde. L'église est toujours grande. Fais, vas-y. C'est comme ça qu'ils détruisent les jeunes serviteurs. Oui, les jeunes serviteurs se retrouvent dans la magie à cause des vieux. Il te dit, moi, je fais, regarde, le monde, ils sont toujours là. Est-ce qu'ils fuient? L'église ne fait que croître. Vas-y, fais. Prends la femme d'autrui. Abuse des enfants d'autrui. Des hommes méchants. En cravate, des serviteurs de Dieu. C'est tous des prophètes. Il faut faire très attention. La parole de Dieu reste la seule vérité. Tout ce qu'un prophète te dit sur place là, il faut le concorder avec la parole de Dieu. Si ça ne cadre pas, parce qu'actuellement, eux tous, ils ont plus la stratégie de faire grandir la barbe et la moustache. Et tous ils sont comme ça. Quand il vient avec la barbe, une longue barbe, il ne fait pas se coiffer, il change la voix rocailleuse là. Tu sais, j'étais en prière et quand je priais, le Seigneur m'a parlé que toi, si tu abandonnes cet homme, et tu verras la main de Dieu cette année. Donne-moi un amen que j'avance. Là, tu as dit, amen, prophète. Alléluia. Ils sont sur Facebook et les gens aiment ça. Tu ne m'écoutes pas parce que moi, ma voix, elle est un peu fignolée comme la voix d'Estelle là. Tu ne m'écoutes pas parce que ma voix est bien là. Alléluia. Si je change de voix, vous allez voir la salle là. En plus, commence à dire, Sandra, lève-toi devant là, tu vas recevoir l'onction. Alléluia. Il est Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dis avec moi, l'homme méchant, tu ne mourras pas cette année. Au nom de deuxième catégorie d'environnement là. Le premier environnement, c'est des hommes méchants, n'est-ce pas? Des mauvais conseillers. Maman, tout conseil que tu reçois cette année, fais-le passer dans le scanner. Tout conseil, Emmanuel, d'abord scanner. Lui, il a dit, mais la parole de Dieu dit quoi?
Il a donné prophétie, oui, mais qu'est dit la parole de Dieu? Ne suivez pas les expériences des gens. La seule vérité qui reste, c'est la Bible, les paroles de Dieu. Alléluia. Vas-y, deuxième paragraphe. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça, c'est le deuxième élément. Tu es conscient que ton ami là, c'est un pécheur. C'est-à-dire, les pécheurs, c'est quoi? La désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché. La Bible dit ça. Lui te dit non, essaye seulement. Mais moi, je suis là, non, je vais ramener ça, Dieu va changer. Non. Quand on a donné sa vie à Christ, on doit oublier les milliers de péchés. Si j'étais ivrogne, je dois abandonner l'ivrognerie. Il ne faut pas dire que non, ça va aller progressivement. Non. On abandonne, on arrête là. Ils sont dans l'église. 15 ans aujourd'hui, il te dit non, j'avais commencé l'année passée, je prenais une bouteille, mais là, je commence à prendre un verre. Tu vois? Mais quand il te dit un verre, si en réalité tu places des caméras, tu vas voir, c'est un seau qu'il avale. Alléluia. Quand tu sais que ton meilleur ami est un pécheur, parce que des pécheurs existent. Je ne parle pas des pécheurs de poissons là. Je parle du péché qui est la désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Quand tout le monde pêche, tu n'es pas obligé de pécher pour qu'on dise que non, tu es avec eux. Non. J'étais ravi en esprit, comme je vous ai dit. Une fois, j'étais à la maison, j'ai vu le char d'Israël descendre devant moi. J'ai vu deux anges. J'ai vu le char descendre devant moi. J'ai rentré du travail. Suivez-moi ici. J'ai rentré du travail. Je me suis assoupé sur le canapé au salon. Et je vois mes yeux s'ouvrir. Je vois deux anges devant moi avec un char. Vous voyez le char sur quoi le roi, à l'époque, le roi il utilisait. Amen. C'était tout en feu, le char d'Israël. Et soudainement, j'ai vu que j'étais transporté, projeté sur le char. Et ça tournait, on a pris les hauteurs, on a commencé à partir. Je voyais comment la terre restait là, comment la terre s'éloignait. Je voyais toute la galaxie. On sortait comme dans un fusée. Alléluia. Comme quand on voit les astronautes aller dans la lune. On montait comme ça et moi j'étais dessus. Et j'étais amené dans une planète, dans un monde. Alléluia. Quand je suis arrivé dans un monde, là je suis descendu, il y avait une verdure vraiment très beau, très chic. Très, très chic. Et là, j'ai vu, il y avait des tenues qu'on avait posées devant moi, des toutes tenues de travail. Les tenues la tenue de ceux qui font dans la boulangerie, la tenue militaire de médecins, tout ce que vous voyez sur la terre, j'ai vu là-bas, c'était tout propre. Et je regardais, l'ange me dit, tu vois tout ce que tu vois là, tu ne prends aucun. Alléluia. Tu ne prends aucun ici. C'est pourquoi, quand vous me regardez là, je ne dis pas que je suis trop dur, non. Moi, j'ai reçu les instructions de la part de Dieu. Chaque pasteur, Dieu lui donne une parole. Alléluia. Chaque prophète a une manière de faire différemment des autres. Il y a des autres qui sont comme ça. Il est un peu caméléon. Il peut prendre tes habitudes, il peut prendre les habitudes des autres, mais il y a des personnes qui sont restées, Dieu les a dit de rester comme ça. C'est-à-dire que tu montes, tu cries, ils restent comme ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne vous en faites pas, même si tu fais des émissions, tu dois t'habituer à moi tel que je suis. Parce que moi, ce sont des anges qui m'ont dit. Et ensuite, je pose la question, je dis, et moi je vais rester comment? Il me dit, regarde-toi comment tu es. Quand j'ai regardé maintenant mon corps, j'ai vu la tenue que j'avais. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas que quelqu'un vienne me dicter. Ce n'est pas de l'orgueil, mais j'ai reçu des instructions. Ça dit, si Dieu t'envoie ici, c'est toi qui dois me suivre. Amen. C'est toi qui dois me suivre. Si je suis ton pasteur, c'est toi qui me suis. Ne me donne pas ton habillement là. Et c'est comme ça
qu'ils m'ont ramené et j'ai sursauté, j'étais sur la chaise. Et ce jour-là même, ils m'ont dit de tout dire à ma femme. Alléluia. Elle me rappelle toujours ça. Alléluia. C'est pourquoi, votre pasteur là, tu ne peux pas aller m'accuser chez ma femme. Tu dis, je connais son secret, si je dis ça va barder dans sa maison. Oui. Alléluia. Il y a des hommes qui ont peur de raconter toute la vérité à leur femme. Moi, même mes vrais amis qui sont là, ils n'ont rien. Moi-même, j'ai reçu les instructions. Ce sont les anges qui m'ont dit. Donc ma femme est la personne qui me connaît mieux que mes amis. J'ai tout déballé. Même ce que j'ai fait dans l'enfance là. Tu ne peux pas entrer dans ma maison, même si c'est le diable qui t'a envoyé. Non, moi si j'arrive là-bas, je vais prendre, je vais bombarder. Tu n'as pas de bombe à mettre dans ma maison là. Il n'y a rien, il n'y a pas de secret. Même mes enfants, ils connaissent tout de leur père. Tout. Quand je vois une jolie femme en cours de route, j'appelle ma femme, je dis, chérie, j'ai vu une belle créature. Mais maintenant, toi, si tu m'avais vu, ah, il a regardé Estelle, tu prends, allô, maman, Titi, je l'ai vu. Elle va te dire, non, il vient de m'appeler là. C'est comme ça, je vous dis, ne gardez jamais les... Vous savez pourquoi les gens vous détruisent? Vous avez des secrets que vous gardez avec des pécheurs. Vous avez commis le mal ensemble. Toi, tu es dans le Seigneur, lui, il est dans le monde, il se sent à l'aise. Vous êtes parti voler avec lui. Maintenant, il fait de toi un esclave, maman. Le jour où il te dit, viens, si tu refuses, il dit, ah, je vais dire ce que tu avais fait là. Hein? Tu vas te dire, ah non, mais toi aussi, mais gars, ça c'est pour nous deux, c'est pour nous deux. N'ayez pas de secret comme ça. Ne gardez pas le diable. Écoutez, je vous ai toujours dit, la meilleure manière de détruire le diable, c'est de l'exposer. Même quand tu es tombé dans le péché, n'aie jamais honte. Le diable, certains problèmes ne quittent pas nos vies parce qu'on le garde. Vous êtes ici, il y a des amis qui connaissent votre passé, plus que vos femmes, plus que vos enfants. Et le jour où la personne veut détruire votre maison, il dit, viens, ah ouais, je vais appeler son mari, il va voir. Alléluia. Moi, ni du côté de ma famille biologique, ni du côté de ma belle famille, je ne donne jamais cette occasion à personne. Ni à mes propres frères. Je ne donne jamais d'occasion que tu me saisisses quelque part. Non. Moi, je détiens le secret de Jacques. Moi, je détiens même mes amis qui sont ici là. Même ceux dont j'ai marché avec eux là. Si vous dites, je ne le fais pas confiance. Alléluia. Je fais avec confiance à ma femme, celle qui est avec moi là. Moi-même, je confesse auprès d'elle. Et quand je confesse, je détruis cet esprit-là. Ça dit, tu peux te prendre là, tu dis non, on va dire ça, on va dire, il n'y a pas. Moi, je n'ai pas de secret. Je n'ai pas ce que vous dites, le vie privée, que les gens ne sachent pas. Moi, je n'ai pas ce complexe-là. Ne marche pas avec des méchants. Quelqu'un qui vole, toi, tu vois que c'est un voleur, il vient avec la chose, il te donne, tu manges. Et il sait qu'il t'a donné. Tu deviens son esclave. Alléluia. Surtout pour les mariés, le couple, faites très attention. Ne donnez pas des opportunités comme ça. Des personnes qui divisent beaucoup, souvent des couples, sont des personnes qui détiennent des secrets comme ça. Alléluia. Une femme doit savoir pardonner son mari. Un mari qui t'ouvre le cœur, tu dois l'aimer. C'est un bon mari. Une femme qui t'ouvre le cœur, c'est une bonne femme. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tu n'avanceras jamais. Quand tu vas avancer, quelqu'un va venir te rappeler, ah, tu sais que toi, tu avais volé. On avait volé avec toi. Hein? C'est comme là, quand tu prêches là, la personne entre à l'église. Alléluia. Toi, tu es pasteur, lui, il entre là, vous avez volé avec lui. Maintenant, le Saint-Esprit te dit de sanctionner un peu sur le vol. Tu vas dire, ben, écoutez, bien-aimé, nous sommes des humains, il y a des fois on peut voler aussi. Il ne faut pas condamner les gens qui volent, parce que ça peut aussi vous arriver. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Oui, certaines personnes ont du mal à sanctionner des choses parce qu'ils se retrouvent là. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu as toujours des amis qui sont dans le péché. Ils pêchent du 1er janvier au 31 décembre. Il est toujours derrière des bonnes jupes là. Quand une femme a des bonnes jambettes comme les miens là, non. Les miens on a dit que c'est petit comme des gouttes d'eau là. Alléluia. Quand la femme a des jambes bien remplies là, tu es comme une moustique là, tu n'arrives pas à dormir. Tu vois des personnes comme ça, ce sont des personnes que tu prennes dans ta voiture.
Tu ne peux pas avoir des amis comme ça. Tu ne peux pas te retrouver dans les milieux pour qu'on dise que tu es... Non, lui vraiment, il est conscient. Écoute, c'est comme récemment, il y a une association de chez moi, là. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais moi, déjà depuis les pays, je n'étais pas chaud dans les histoires des associations du quartier. Ils me disent non, le jour où vous aurez le cas de décès dans votre famille, il n'y aura pas de l'aide du quartier. Je dis, ah, si vous saviez là, déjà cette mort-là ne viendra pas au nom de Jésus-Christ. Et si ça vient, Dieu va pourvoir. Il y a des gens qui se retrouvent dans des associations qu'on appelle des musiques. Tu sais pourquoi? Eux-mêmes, ils ont déjà planifié, non. Les jours où quelqu'un va mourir chez moi, ce sont eux qui vont l'enterrer. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas enterrer quelqu'un qui est mort dans ta famille? Et ça fait que quand eux, ils dansent, quand ils font le mal, tu es obligé de le faire. Parce que si toi, tu ne le fais pas, les jours où tu as problème, ils ne vont pas contribuer. Alléluia. Quand j'allais faire la dot de ma femme, j'ai pris soin de le faire seul. J'avais un bon parrain. Je suis allé au début lui solliciter de l'aide. Il m'a dit non, je ne peux pas t'aider. Quand il faut épouser ta femme, c'est ton propre argent. Alléluia. Aucun de mes amis, ceux qui vous disent là, c'est du mensonge. Moi, je suis encore vivant. Ni ma mère, ni mon oncle. Personne n'a sorti ne fût-ce qu'un centime. C'est moi qui ne voulais pas. Pour que demain ou après-demain, tu viens dire que non, on t'avait aidé, maintenant on dit non. Moi, il y a des points sensibles dans la vie où tu dois souffrir pour ça. Tu entends, mon pote? Ça dit, il faut qu'elle sache que non, ça c'est sa sueur. Heureusement, ma femme est venue, tout l'argent c'est elle qui gardait. Et je dis bien, ni mon père, ni ma mère, pas même un ami. Si vous entendez ça, c'est du mensonge. Personne. D'ailleurs, j'avais évité d'aller dans la bénédiction au niveau de l'église. Entrez, maman, entrez. Au niveau de l'église, parce que je ne voulais toujours pas ces choses-là. Alléluia. Ne continue pas un ami qui ne veut pas donner sa vie à Christ. Tu n'es pas obligé de le garder comme ami. Il y a des amitiés qui doivent se détruire cette année. Alléluia. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein. Si tu veux avancer avec le Seigneur, tu veux avoir la facilité avec le Seigneur, il y a des amitiés qu'il faut rompre. Oui. Dieu t'a mis à côté de cet homme-là pour un temps. Toi, tu veux l'amener dans ta destinée. Pourquoi? Pourquoi tu veux aller avec lui dans ton destin? Jusque dans ta chambre à coucher. Tu ne veux pas l'amener là. Il est toujours dans l'ivrognerie. Mais c'est ton meilleur ami. Il finira par te persuader que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Troisième catégorie des personnes environnement. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui ont l'art de la moquerie. Vous savez, récemment, il y a quelqu'un, j'ai entendu les gens se moquer de nous, ils ont dit, mais c'est pourquoi leur église ne grandit pas. Alléluia. Leur église ne grandit pas. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire maintenant? À chaque fois que nous sommes à l'église, il faut filmer des chaises vides. Je vais défier ces gens-là. Je vais les mettre en défi contre mon Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu est dans des endroits où l'homme est en train de sous-estimer. Je ne dis pas que tous ceux qui traînent de foule n'ont pas Dieu. Mais Dieu là, il est dans des endroits où tu sous-estimes. Tu sais la chose qui fait que beaucoup de gens prient, ils ne voient pas la main de Dieu, maman. Parce que eux, Dieu est dans la foule. Dieu est dans le confort. Là-bas, il y a du monde. Mais regarde ta vie, toi qui me suis depuis que tu es parti là-bas. Même le pasteur ne te connaît pas. Les jours même où tu as problème, ils ne viendront même pas chez toi. Alléluia. Oui, ils ne viendront même pas. Les églises qui se basent sur l'effectif, non. Nous nous basons sur le cœur des gens. Ce qui compte pour nous, c'est le cœur des gens. Et dans la Bible, dans la parabole de talent, il y en a eu il y a certains qui ont eu
un, les autres ont eu deux. Mais Paul dit à la fin, il dit, tous, ce qui compte, c'est celui qui va multiplier. C'est celui-là qui sera appelé bon serviteur. Il y a de grandes communautés, tu y vas. Tu vas comprendre que non, tu étais inutile là-bas. Les jours où tu auras le problème. C'est pourquoi vous allez dans des endroits, même pour que le pasteur vous reçoive, vous devez déposer d'abord, valider d'abord votre carte bleue, donner les 3 chiffres qui sont derrière votre carte bleue là. Quand on a pu valider, ça passe, on dit ok, et on vous... Alléluia. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez des pasteurs qui ont de grosses ventres, un peu de belles voitures, voilà. Il est un peu beau là, il frappe. Tu dis ça c'est Dieu. Je ne suis pas contre ces gens-là. Et c'est moi qui dis que non, l'église grandit. La croissance de l'église c'est spirituellement. C'est quand l'esprit de Dieu qui est dans l'église grandit. Alléluia. Parce que dans l'église, il y a des ramassis. Il y a des envoyés du diable qui sont dans les églises. J'étais dans une église un jour, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux comme ça, mais j'ai eu peur. Alléluia. Tu vois des personnes assises comme ça, mais il y a des gens qui ont des formes de monstres dans la salle. L'église ramasse tout le monde. C'est pourquoi cette année, ce qui compte d'abord, c'est ta propre relation avec Dieu. Comment tu peux être dans une église pour chercher Dieu? Tu trouves quelqu'un qui vient te dire de partir de cette église, tu pars aussi. Si ta délivrance était dans cette église-là, tu vas aller dans de grandes églises. Tu vas tout faire. Jusqu'au jour où tu vas rentrer là. Si ton lieu de localisation, Dieu t'a placé ici sous mon onction, tu vas tout faire. J'ai vu des personnes qui m'ont dit non, il y a un pasteur qui parle là-bas, qui prophétise là-bas, on va partir là-bas. J'ai dit ok, allez-y. Moi, j'ai jamais eu peur. Et Dieu m'a fait grâce. Nous avons traversé des moments de turbulence qu'avec des enfants. Alléluia. Qu'avec des enfants. Une de mes filles ici m'a dit qu'elle a vu en rêve quelqu'un qui lui disait, pars de cette église-là. Je ne veux plus te voir dans cette église-là. Je dis, mais ça c'est l'esprit du diable. Et toi, après avoir vu ça, tu es resté aussi à la maison. Alléluia. L'effet de Dieu là, ça va brûler des personnes comme ça. Cette année, moi j'ai fait une prière. Toute personne qui fait des imprécations, des incantations la nuit contre cette église, il ne finira pas cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai reçu ce témoignage à 2 reprises. Il y a une famille qui venait là, à Melun, qui sont partis. Chaque fois quand ils venaient à l'église, ils rentraient, ils avaient des combats chez eux. Et ils m'ont détaillé la personne. Moi je connais, je suis pasteur. Alléluia. Cette année, cette personne-là va tomber au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas, tout à l'heure ma fille a parlé de la stabilité, Hébreux 10, 25. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées comme cela est d'habitude. Regardez là, nous sommes en ligne. Si tu es enfant de cette église, tu n'es plus là. En ligne, on ne te voit pas. Dans la salle, on ne te voit pas. Tu es où? Quelle est ton adresse de localisation? Chers amis, même quand tu passes une commande chez, comment on les appelle, chez Amazon là, tu dois cocher l'adresse. Est-ce que vous savez que chaque matin, Dieu envoie des anges ici? J'ai des enfants ici qui voient des visions. Chaque jour, il y a des anges ici dans la salle. Ces anges-là viennent pour déposer ce que tu as demandé. Mais quand ils arrivent ici, on ne te voit pas. Alléluia. Après, tu vas dire, non, on a beaucoup pris. Non, je promets que tu dois savoir qu'il y a des principes, comme je vous ai dit, il y a les lois dans la Bible. Habakkuk 2, chapitre 2, il dit quoi? J'étais à mon poste. Hein? J'ai prié, il a attendu, il est resté jusqu'à attendre la voix du Seigneur. Alléluia. Il commence par dire, j'étais à mon poste. Écoute, reste là où tu es. Reste là, tranquillement. Alléluia. J'ai dit à ma femme, je veux que le monde se moque de cette église pour susciter la justice de Dieu. J'attends que les gens se moquent de nous. Alléluia. Déjà moi, Dieu m'a déjà vacciné, je ne connais pas la honte.
Les complexes, je n'ai jamais ça. C'est pourquoi je dis, ma chérie, le dimanche prochain, il faut mettre la caméra derrière. Il faut toujours prendre les chaises vides. Vous savez, l'homme qui a le plus grande église du monde, il a commencé comment? Paul Yonggi. Il a loué une salle avec 600 chaises. 600 chaises. Et pendant 7 mois, il était seul avec sa femme et ses enfants. Il prêchait des chaises vides. Pendant 7 mois. Aujourd'hui, il est au Japon. Le plus grande église du monde. Il a 7000 pasteurs dans son église. Ses enfants. 7000 pasteurs. C'est-à-dire qu'avec des pasteurs, ça lui fait déjà une très grande église. 7000 pasteurs. Le plus grande église du monde. Il a commencé comment? C'était vide. Il venait, il prêchait. Écoute, toi tu vois ça vide, mais tu ne sais pas que sur chaque chaise, il y a un ange là. Il y a un ange sur chaque chaise. Si tu étais venu t'asseoir là, la bénédiction que l'ange portait, c'est toi qui allais le prendre là. Mais parce que tu es parti t'asseoir dans un endroit ailleurs, tu t'es moqué de ta propre maison. Alléluia. C'est pourquoi les gens souffrent. Chers amis, Dieu est facile, mon frère Bob. Dieu est simple. La personne la plus accessible, c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même s'est offert pour te faciliter la chose. Tu souffres parce que toi, tu veux amener Dieu dans ton système. Tu sais que quand tu es à l'église, tu retrouves la paix, mais tu restes à la maison. Alléluia. Tu te moques de ton propre église. Quand tu vois quelqu'un venir se moquer de ton église, c'est un envoyé du diable. Alléluia. Parce que, j'arrive à la conclusion, ce que l'ennemi fera, c'est de te montrer les côtés mauvais de ton église, ou soit de ton pasteur, ou soit de la femme du pasteur, ou des enfants du pasteur. Comme certains disent, que non, si tu vois dans une église, toute la famille du pasteur en train de servir, c'est une fausse église. Je dis, c'est écrit où? La Bible dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Alléluia. Où est le mal si l'homme de Dieu peut servir avec ses enfants? Alors nous avons parlé de l'oubli. Toutes ces personnes, c'est-à-dire des moqueurs, des mauvais conseillers, le mauvais environnement là, les pécheurs, il faut les oublier dans cette année-là. Cette année, tu dois repartir avec de bonnes personnes. Alléluia. Tu dois oublier le camaraderie de l'enfance. Ne donne pas accès à cette personne qui ne veut pas changer. Tu as parlé, tu lui as montré ta position, il s'impose. Quelqu'un qui arrive chez toi, il veut imposer son système dans ta maison. Maman, sépare-toi de lui. Il faut savoir dire non. Moi, je vais comme ça. Même si tu es mon oncle, moi, je vais comme ça. Moi, je vais à gauche. Tu dois avoir une direction dans la vie. Tu as compris? Tu dois avoir une direction. Tu dois avoir des fréquentations. Moi, il y a des endroits où je ne mettrai plus mes pieds. Même si vous parlez, même si vous dites que non. J'ai toujours dit aux gens, la Bible dit celui qui creuse une fosse devant un juste, il tombe. Si vous m'attendez en 2 tours, c'est vous-même qui allez vous retrouver là. C'est moi, j'ai un Dieu. Il ne faut jamais dire que non, on va l'abandonner. Et d'ailleurs, je dis à un ami, je dis, le fait pour moi d'être rejeté, abandonné l'année dernière m'a rendu fort. Alléluia. Le rejet est parfois bon. Tu vois, certaines personnes, ils ferment l'air même et Dieu suscite des personnes ailleurs. Si Dieu t'avait placé ici comme un canal de bénédiction, toi tu dis non, je vais fermer pour voir. Dieu va susciter quelqu'un. On ne peut pas barrer la route à Jésus. Certains rejets, certains combats nous ont rendus forts. Alléluia. Voilà, chers amis, c'était là les 3 types de personnes que tu dois oublier. Pourquoi? Parce que si tu veux réussir cette année, tu as à prendre connaissance des endroits, des maisons où tu vas. Des maisons où tu amènes tes enfants. Des personnes par lesquelles tu confies tes enfants. Tu dois connaître mieux ces gens-là. Tu dois choisir quel pasteur écouter, quel prophète écouter. Alléluia. Tu dois choisir quelle église fréquenter. Dieu est simple, mais c'est l'homme qui le rend difficile. C'est l'homme qui le rend méchant. Dieu est simple. La Bible dit, ne vous souvenez plus de tous ces événements du temps passé. Les bons moments que vous avez eus en Égypte. Pourquoi tous les Égyptiens sont morts? Non, les Hébreux sont morts dans le désert. Personne n'est entré à Canaan.
Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à dire à Moïse, non, en Égypte, on était bien. Il y a des gens qui le disent aujourd'hui à l'église. Ah, moi, quand j'étais dans le monde, j'étais bien, mais je souffre. Les amis, le monde, il faut le regretter. Un homme qui se frappe la poitrine de ce qu'il était dans le monde n'a pas encore connu la croix. Il n'est pas encore passé par la croix. Le seul moyen de reconnaître un vrai enfant, ils regrettent tout ce qu'ils ont fait dans le monde. Alléluia. Ils ont tous péri. Dieu a ouvert la bouche de la terre. La terre les a engloutis, les a aspirés comme ça. Ils sont morts tous. C'est pourquoi il n'y a eu que 2 personnes qui sont entrées à Canaan. La femme de Lot a reçu la grâce de Dieu. Elle a reçu la grâce de Dieu. Dieu l'a dit, pars vers la libération. Je vous éloignez de la mort. Elle arrive quelque part, son ancienne vie. Il dit, ah, tata, tu es parti. Regarde la boutique que tu as laissée là. Regarde les habits que tu as laissés. Alléluia. Regarde ton copain d'enfance que tu as laissé. Et la femme veut marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Quand Dieu te dit pars et que les hommes te disent retourne en arrière, ne le fais pas. Je dis bien, même si c'est celui qui t'a mis au monde, qui te dit regarde en arrière, je suis ton père, ne regarde pas. Le Saint-Esprit m'a dit il y a des gens qui vont perdre la vie comme ça. Quand Dieu te donne la grâce de sortir, sors une fois pour toutes. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Alléluia. Et cette femme a tenté, il a tourné en arrière quand il a regardé comme ça. Mais les anges vous ont dit de ne plus regarder en arrière. Quand il a regardé, pourquoi? Parce que son ancienne vie l'a réclamé. Quand il a regardé en arrière, elle était devenue une statue de sel. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Voilà comment nous allons marcher cette année. J'ai voulu aujourd'hui poser quelques bases pour vous dire, pour nous dire que quand le Seigneur nous fait sortir de l'Égypte, nous devons tout abandonner. Quand nous donnons notre vie à Christ, nous avons des personnes, même s'il a joué un grand rôle dans ta vie, à un certain moment, pour la cause de Jésus-Christ, vous devez vous séparer. La séparation est biblique, c'est la division qui est mauvaise. Tu as compris ça? La séparation, c'est la volonté de Dieu, c'est la division qui est satanique. C'est-à-dire, tu étais mon ami, à un certain moment, s'il y a toujours des querelles, tu prends à gauche, moi je prends à droite, pourvu que chacun reste dans la paix. Ça, c'est comme ça que Dieu procède. Si tu as toujours des problèmes avec des gens, il y a toujours des incompréhensions, c'est-à-dire vos 2 esprits ne peuvent pas cohabiter, il faut vous séparer. Alléluia. Comme ça, à distance, tu peux prier pour lui. Lui peut intercéder pour toi, comme Abraham l'a fait. Voilà comment nous allons marcher cette année. Il faut savoir prendre une décision, Emmanuel. Tu comprends? Il y a des personnes qui restent des amis du travail. Il y a des personnes qui viendront chez toi à la maison. Tu ne ramènes pas tout le monde chez toi à la maison. Alléluia. Tout le monde n'a pas droit de mettre les pieds chez toi à la maison. Ne me parle pas de l'hospitalité. Parce que même dans la maison d'Abraham, là, il n'a pas reçu tout le monde. Il y a des personnes, dès qu'ils mettent le pied chez toi, là, ils regardent, demain, ils te créent le problème. C'est pourquoi les Blancs, ils savent la notion du restaurant. Alléluia. Moi, si je suis blanc, ne suivez pas ma peau, là. C'est votre soleil qui a fait de moi comme ça, là. Je suis blanc. N'est-ce pas, Gaël? Voilà. Donc, les Blancs, ils savent que non, comme je ne connais pas le Messie, on se retrouve au café à la gare là-bas. Alléluia. Depuis un certain temps, j'ai dit à ma femme, maintenant, tous tes rendez-vous là, de tes clientèles là, j'ai un bureau, tu le reçois là-bas. Les personnes qui passent chez moi, moi-même j'ai choisi. Ce sont mes enfants de l'église que je maîtrise, qui viennent chez moi. Mais pas tout le monde. Même tes amis du pays là-bas que je ne connais pas, ils ne viennent pas ici chez moi. Alléluia. Donc chez moi, tout le monde ne vient pas. J'ai un bureau, tu reçois là-bas et puis vous terminez, voilà. Maintenant c'est comme ça, cette année ça sera encore plus, on va durcir encore. Alléluia. Donc, nous voulons avancer avec le Seigneur. La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés, mais voici, Dieu va ouvrir un chemin devant toi. Cette année,
il y a un chemin que Dieu va ouvrir devant toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a un chemin de grâce, un chemin de faveur. Si tu abandonnes ces personnes-là, tu vas voir devant toi un chemin va s'ouvrir. Et Israël a abandonné l'Égypte. Il est arrivé devant la mer Rouge. Un chemin a été ouvert. Alléluia. Tu veux réussir cette année. Commence par la porte des psaumes là, chapitre 1er. Il ne faut pas aller courir prendre déjà les psaumes 23, les psaumes 75, les psaumes 150. Non, avant d'aller chanter, commence d'abord là. C'est alors que tu verras toutes ces paroles se concrétiser dans la vie. Amen. Nous allons tenir debout. Je me livre totalement. Je voudrais que ce matin, chacun de nous puisse dire à Dieu, aujourd'hui je me sépare du monde. Je me sépare des anciennes habitudes. Je me sépare de ces milieux d'enfance. Je me sépare de cette mauvaise manière de faire, de cette mauvaise manière de parler, de cette mauvaise manière de concevoir les choses. Je sors aujourd'hui de tous les mauvais environnements. Je me sépare des mauvais amis. Je me retire des mauvais conseillers. Que le chanteur passe devant. Alléluia. Ça dit, ce matin tu dis, Esprit de Dieu, je vais voir ta main sans forcer. Je veux cette année être béni sans forcer. Mais alors aide-moi, libère-moi. Aide-moi à me séparer de tout le mal, à quitter, à sortir de l'ancienne nature, de l'ancien environnement qui me retenait encore esclave. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Jésus-Christ. Alléluia. Nous te disons merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé à ton serviteur Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des caractères que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des milieux que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des personnes que tu as du mal à laisser dans ton cœur. Tu sais qu'elle est en train de te détruire, mais tu ne veux pas l'abandonner. Cette année, tu dois l'abandonner. Nous venons abandonner, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois lui, soit je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour ceux qui ont compris cette parole et qui ont pris la décision d'aller de l'avant avec toi. Qui ont pris la décision de se séparer du monde, de se séparer de l'ennemi, de se séparer de certains environnements, de briser certaines alliances, certaines relations dans leur vie. Merci Seigneur pour les bénédictions qui vont les accompagner cette année. Jésus, je crois Seigneur que tu vas surprendre des personnes, tu vas surprendre des hommes et des femmes cette année. Beaucoup de gens vont témoigner ta gloire, beaucoup de gens vont témoigner ta grandeur. Seigneur, je prie maintenant pour la vision que tu m'as montrée, ce cratère de feu qui se forme en dessous de la maison de ces personnes, Seigneur. Je prie maintenant que ta miséricorde descende sur ces personnes. Je prie, Seigneur, que ta miséricorde descende sur ces personnes. Et Dieu me dit que cette année, c'est une dernière chance qu'il donne. Il donne une dernière chance. Et si tu es dans les médias en train de m'écouter, le Seigneur te dit que c'est ta dernière occasion, ça ne prendra pas longtemps. Ce mois ne va pas finir. Tu verras le jugement de Dieu sur toi. Un feu descendra sur toi en plein jour. Ainsi dit l'Éternel. Seigneur, je prie, je bénis tous les membres de cette église. Je bénis tous les hommes et les femmes qui nous font confiance. Je bénis toutes les familles, tous les foyers, Seigneur. Je viens détruire le plan du diable. Tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre vous, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ramenez-moi Andy, je vais prier pour lui. Andy, viens, je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit me dit de prier pour toi. D'accord? Tu sais que tu es un serviteur de Dieu? Amen. Tu le sais? Tu es un serviteur de Dieu. Garde tes yeux fermés. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens te confier ton serviteur.
te les rendre. Je maudis quiconque se lèvera pour réclamer cet enfant. Je fais de toi une malédiction pour toute personne qui va te réclamer dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. À l'école, partout tu seras. Tu deviens un jugement. Tout celui qui voudra porter la main sur toi, la nuit comme le jour, tu es une malédiction pour lui. Tu es une malédiction pour le ténèbre. De la même manière que l'arche avait frappé l'armée des Philistins. De la même manière que l'arche était devenue une sanction, un jugement pour les Philistins qui ont osé transporter l'arche. Maintenant, tu deviens une malédiction pour quiconque va te réclamer. J'ai pris que le feu qui est sur moi environne ton âme, ton esprit, ton corps. Tu es intouchable. L'épée de Dieu va t'accompagner les jours tout comme la nuit. Personne ne se servira de toi. Toute main qui se lèvera contre toi sera brisée. Et tout ce qui est dans ta vie devient une malédiction pour quiconque va les réclamer. Je remets tout en toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, que le ciel écoute cette prière. Que la terre se soumet. Que le vent entende cela. Que les quatre murs entendent cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et Sauveur, je sais prier. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Va t'asseoir. Amen. On va donner les offrandes. Aujourd'hui, nous allons récolter tout ce que nous avons apporté. Comme j'avais dit, je n'ai pas vu vos cadeaux. La fin de l'année, tous les enfants, ils amènent un cadeau pour leur papa. C'est pas grave. Je n'ai pas vu vos cadeaux. Je sais que vous allez me surprendre. Amen. Amen. Ok, donc nous allons ramener nos actions de grâce, nos offrandes, tout ce que nous avons apporté pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez déjà transférer votre argent sur notre PayPal. C'est comment, Yaya, vous avez donné? Est-ce que vous pouvez remettre ça sur notre page Facebook pour que les gens qui vont contribuer puissent envoyer. Et ceux qui ont apporté leur dîme, vous allez aussi ramener. Rapidement, je vais prier pour vous. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, leurs dîmes, ceux qui avaient pris les enveloppes, vous pouvez ramener rapidement, je vais prier pour vous. Rapidement, apportez tout ce que vous avez pour le loyer, tout ce que vous avez apporté, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ramenez rapidement. Et ceux qui sont forts en informatique, qui peuvent virer sur PayPal, déposer vos dîmes, vos actions de grâce. Mon Père, je bénis ta servante. Rends centuple ses finances cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je bénis ses finances. Rends centuple ses finances cette année au nom de Jésus-Christ. Que personne ne ravisse ce que tu vas posséder au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous jouez même des enfants, les nourrissons sont en train de donner les offrandes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ok, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre un chant de louange quand même. On va louer Dieu pendant 5 minutes avant de partir. Amen. Amen. Donc je voudrais dire ceci à l'église. Je serai proche des personnes qui sont présentes à l'église. J'ai remarqué quelque chose l'année dernière. Toutes les personnes par lesquelles le pasteur allait dans la facilité chez eux, ils ont pris l'habitude de ne pas venir à l'église. Amen. Amen. On doit corriger cela. On va vous recevoir ici. Quand vous allez chez d'autres pasteurs là-bas, on vous reçoit difficilement, mais vous les respectez. Ils ne viennent jamais dans vos maisons. Ils ne vous prennent même pas au téléphone. Mais vous donnez l'argent, vous envoyez là-bas. Et là où il y a la facilité, on ne vous voit pas quand on a besoin de vous. Alléluia. Donc,
J'aimerais que cette année qu'on fasse les choses selon Dieu. C'est-à-dire, ceux qui seront là avec nous, ceux dont je vais sentir cet amour là proche de nous, j'irai vers eux. Amen. Donc, tous ceux qui sont sur l'île de France, vous êtes priés de vous déplacer pour venir à l'église. Ne restez pas à la maison pour poser des conditions, ça ne sera pas comme ça. Je crois que beaucoup sont partis ailleurs. Ils ont compris que non, vous avez compris que vous avez un bon pasteur, même si vous ne voulez pas partir. Je sais que beaucoup ont été déçus. Donc, si vous avez besoin de moi, vous prenez rendez-vous. Tous les jours, je suis là, mais je reçois sur rendez-vous. Ne venez pas me surprendre. Amen. Amen. Ne venez pas me surprendre, je reçois sur rendez-vous. Et quand vous venez, soyez précis. Vous voulez qu'on prie pour vous, pour quel problème. C'est ici que tout se passe, ce qui concerne la prière. Amen. Amen. Donc, les prières de délivrance, c'est ici. Donc, j'insiste encore. Cette année, je vais recevoir ici à l'église. Je vais limiter un peu les déplacements dans des maisons parce que j'ai compris pourquoi d'autres pasteurs essayent d'agir avec cette discipline-là. C'est la preuve année que vous allez voir. Il y a des personnes qui sont aux alentours ici, qui ne viennent pas. Ils sont tranquillement chez eux à la maison. La raison ne te donne pas une bénédiction. Tout ce que tu dis au pasteur, j'étais en péché, oui. Tu peux me dire, mais est-ce que tu as reçu ce que Dieu avait préparé pour toi? C'est toi qui es toujours perdant. Amen. Nous allons nous tenir debout. On va prendre un chant et la servante de Dieu, Jana, va déclarer des paroles de bénédiction pour nous, pour cette semaine. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre d'abord cette chanson. Commence à remercier le Seigneur qui a commencé avec nous. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu étais là, Seigneur. Tu nous as touchés au travers de ta parole, Seigneur. Tu nous as touchés au travers de la louange, l'adoration, Saint-Esprit, Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Tu nous as fait voir ta gloire, Saint-Esprit, en cette matinée, Seigneur. Tu nous as visités, tu nous as parlé, Saint-Esprit, Seigneur. Nous venons te rendre grâce, Saint-Esprit, Seigneur. Christ est la vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie, recherché de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie.
Aide-nous, Saint-Esprit, à ne plus traîner, Seigneur, avec des moqueurs, Saint-Esprit, des pécheurs, Seigneur, à ne plus être accompagnés, Saint-Esprit, par des pécheurs, Saint-Esprit, Seigneur, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous aider, Saint-Esprit, Seigneur. Je viens laisser la journée de lundi entre tes mains, la journée de mardi entre tes mains, la journée de mercredi entre tes mains, la journée de jeudi entre tes mains, la journée de vendredi entre tes mains, la journée de samedi entre tes mains, ainsi que le dimanche prochain entre tes mains. Sois au contrôle de tout, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, dans nos maisons pour le chemin du retour, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen.